Médecine, gen charlatan nan droit, gen charlatan, mais gen charlatan pasteur. Gen moun qui prend moun yo comme étant leur reste avec. Gen moun qui prend moun yo aussi comme étant même des esclaves spirituels parce que nous misons sur l'ignorance moun yo pour nous abuser, pour nous exploiter. Un bon leader spirituel évangélique, c'est pour moun qui kembe moun en domination par savoir li. C'est un monde qui communique savoir les connaissances pour découvrir, pour aider un monde à découvrir bon Dieu pour comprendre. Qui ça qui pas existé à docteur? Archibishop là, m'pa dans la Bible là. Ni bishop là tout. Non mais bishop là c'est ligue pasteur. Ça dit c'est même c'est monde qui a supervisé plusieurs églises que bishop là mais c'est un pasteur. La grandeur est dans l'identité non dans les titres. Et des fois nous mettons ça au devant et finalement les nouvelles bouches nous pas dire rien. N'a vendre tête nous on vend bon Dieu à monde. Pas penser dans tête tout c'est parce qu'on qualifié qui fait bon Dieu. Non bon Dieu est là pour le qualifier. Vocation à demander éducation. Vocation à demander éducation. Vocation à demander éducation. Arrogance ça que nous baille tête nous que nous capable violer principe bon Dieu. Au nom de bon Dieu, l'intolérable. Wow. L'inacceptable. Pour toute première fois dans l'histoire de l'église naissante, 3000 âmes sont venues. L'important on a parlé de méga church. Première l'église a 3000 personnes. Dénomination, organisation, mission capable de déformer des choses. Mais la Bible a été saliée. Et des fois, non, ignorance, ou bien arrogance, ou bien même une certaine indécence, nous dit et fait des choses qui allaient à l'encontre de l'enseignement biblique. Et sur les réseaux sociaux, je dis, c'est dommage que la prédication de l'évangile vienne au règlement de compte. Il n'est pas nécessairement que ces petites qui sont dans les entrailles ou biologiques qui remplacent, peut-être sont petites qu'on enfanté dans les entrailles spirituelles. Rappelez-nous, l'église n'est pas notre propriété privée. Trop souvent, c'est nous, c'est nos madames nous, c'est nos petites nous, c'est nos familles nous. Il faut cette allégeance à la parole dans un temps de confusion au cœur de la parole. Et téléspectateurs, vous êtes sur Humility TV et Kingdom FM. Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. C'est votre serviteur, pasteur Daniel Joseph, que certains appellent le nouveau Lazare ou encore Boule Miracle. Nous vivons dans une génération marquée par une accessibilité sans précédent à la parole. Les plateformes numériques ont influencé, ont transformé la manière dont le message est communiqué. Aujourd'hui, une simple voix peut atteindre des milliers de personnes en un instant. C'est dans le contexte ça, mes frères et sœurs, nous gagnons pasteur qui passait de présentation. Comme disait John Stott, le défi de la prédication n'est pas d'inventer un message, mais de rester fidèle au message qui nous a été confié. Dans le contexte ça, il y a un pasteur qui dépassait de présentation, il y a un homme de Dieu, il y a un didascalos, il y a un professeur, il y a un pasteur d'une grande assemblée à Montréal et voilà toucher des milliers de personnes à travers approche Lio. Parce que Kalba dit un bagage qui est très fort, il dit le prédicateur c'est celui qui a une Bible en main et le journal dans l'autre. Pasteur, ça remet les deux. Toucher la parole de Dieu et contextualiser le moment que nous vivons là. C'est un homme de Dieu, nous vraiment pas de mots pour nous capables de présenter nous monde ça. Et son pasteur habitué béni ensemble avec lui lorsque la prêché c'est enseignement. Et pasteur, ça, les docteur Marc. Amen. Docteur, voulez nous faire dire docteur, amen. Bonsoir, docteur. Bon Dieu béni, nous sommes contents parce qu'on là ensemble avec nous à Soya. Bonsoir, pasteur Daniel, et bonsoir, auditeurs, spectateurs, téléspectateurs. Et c'est avec une joie sans précédent que moi réponds à l'invitation en cet après-midi. Pour non seulement visibiliser dans l'autre niveau communication de l'évangile, c'est pas un exercice de prédication, mais plutôt de conversation. Et merci de l'invitation. Cher docteur, merci pendant dans le passage dans la Floride et je voulais remercier mon ami pasteur Caleb Barthelus et qui permet de connexion ça t'es capable faire et bon Dieu t'es utilisé pour capable répondre présent dans émission ça. C'est deux TV, c'est Kingdom TV et Humility TV qui mettaient ensemble
qui pourra partager émission ça et partout dans le monde entier qui pourra le bénir à travers ou même homme de Dieu. Nous voulons remercier parce que tu réponds présent dans l'invitation ça. Quand il s'agit des choses concernant le royaume bon Dieu, moi pas fait bac devant ça. Amen. Parce que c'est une opportunité à la fois spirituelle, d'information, d'éducation, mais surtout de correction à certains niveaux. Parce que, suivant ce qui a circulé ces derniers temps, au niveau de message, au niveau de conviction, au niveau de doctrine, et moi, je crois ardemment que c'est le temps, c'est pas simplement pour la prédication, mais c'est le temps pour éduquer le peuple de Dieu pour que, à l'intérieur de ce qui est dit, et non pas simplement corriger les dérives, mais nous mettons aussi les balises par rapport à ce que c'est la foi dans l'Église du troisième millénaire, la foi dans un temps eschatologique et la foi dans un temps d'effervescence scientifique. Donc, c'était avec empressement, joie et surtout devoir que nous répondons à l'invitation aujourd'hui. Merci, docteur. Et docteur, dans quelle occasion que en Floride là, peut-être qu'il y a peu de monde qui connaît ça et m'tavle connaît non plus tôt. Et pour tout le monde qui est connecté Humility TV et Kingdom FM, qui t'avle connaît qui est en réalité. Il y a peu de monde qui connaît ça, mais qui t'avle connaît qui est qui docteur McGuffey. Et c'est qui koto sorti, qui monde koye passe, est-ce qu'on est capable de faire un coup de présentation de téléspectateurs nous qui branchés à l'heure ça? Bon, moi c'est Eden McGuffey, mes parents, c'est de regretter mémoire, maman, ma papa, moi, t'es levé moins dans une famille chrétienne, on était une famille de 8 enfants. Aujourd'hui, mon frère Dole McGuffey, qui fait une carrière à la première église baptiste, est décédé. Je vis au Canada avec mes sœurs, mes deux dernières sœurs qui étaient de la famille de 8. Moi, c'est pasteur depuis 35 ans de l'église évangélique Philadelphie de Montréal. En fait, d'éducation à partir d'Haïti vers les États-Unis, des États-Unis vers le Canada. Moi, fait un parcours en génie architecture, deuxièmement en droit. Troisièmement, c'est à New York Theological Seminary que j'ai obtenu mes premiers degrés en théologie, mais d'abord à St. Peter's College dans le New Jersey, j'ai fait des études en sociologie. Et études continué avec différentes institutions comme Eastern Baptist Theological Seminary où j'ai obtenu deuxième degré soit en maîtrise et ensuite avec Trinity j'ai fait des études en missiologie. Donc je dis non, c'est cet homme, ce serviteur que bon Dieu mettait au service de son peuple à Montréal, à l'église évangélique Philadelphie, mais par-delà les frontières. Moi, ici, pour répondre à l'invitation d'un fils spirituel, pasteur Carlos, que nous tous probablement connaissons, qui a célébré le 10e anniversaire de prière midi. Et moi, j'étais avec lui l'année passée, et dans une occasion aussi spéciale. Et nous répondons à cette invitation juste non seulement pour continuer notre responsabilité d'éducateur, de prédicateur, mais aussi comme étant un aîné pour former la nouvelle génération, encadrer et surtout supporter le ministère de la prédication et aussi de l'évolution de l'Église en ce temps où trop souvent les dérives théologiques sont tellement sévères et moi crois que l'idée de mise qui a une voix non seulement de proclamation mais aussi de correction. Oh, merci docteur et pour belle présentation ça, merci pour bel parcours ça. Et on parlait de étudier le droit et génie architecture. Avant que nous arrivions dans la théologie, c'est les mêmes qui base là. Et nous pas arriver là-dedans pour nous capables de rentrer dans le sujet nous. Si nous apprenons le droit et génie architecture, parce que Jésus, son j'aime ta foi proche, il est le pédagogue des pédagogues. Il savait utiliser le naturel pour expliquer le surnaturel.
savait utiliser les choses simples pour expliquer les choses compliquées. Et Jésus te prend n'importe qui ça pour faire un message passé. Mais si je t'ai dit, docteur McGoffey, si tu apprends le droit, ou prend génie architecture pour t'a fait un coup de message passé, prêcher l'évangile à travers ces deux, est-ce que tu es capable de faire un coup de message passé à travers ces deux sciences? Oui, d'ailleurs, la Bible, c'est un livre de droit. C'est un livre qui nous présente le Dieu qui est le Dieu de la justice. Wow. Et qui est aussi le Dieu de la vérité, de l'authenticité. En sorte que, faut que balançant pas une fausse côté avec bon Dieu. Et nous lit dans le livre des psaumes, la fidélité et la justice sont la base de son trône. Donc, où nous gagnons dans cette approche du texte de l'Ancien Testament, le Dieu de la droiture, le Dieu de la justice, le Dieu de l'authenticité, de la vérité. En sorte que dans le Nouveau Testament, nous pourrons le comprendre dans l'autre mesure, Jésus-Christ venu pour dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, le Dieu Père de l'éternité, créateur du monde, a envoyé son Fils, pas pour mettre simplement le droit sur la loi, mais accomplir ce qu'aucun homme n'a pas pu accomplir pour satisfaire la justice de Dieu. Ça, c'est le côté du droit. Dieu est un Dieu de droiture. Dieu est un Dieu de justice. Mais c'est aussi le Dieu créateur. Wow. C'est l'architecte par excellence. C'est celui qui a mis la terre sur les eaux. Wow. Donc, si aux étudiants en architecture qu'on est pour faire un pont, surtout sous de l'eau, on va écrire les galères de roulement. Donc, conséquemment, cette galère de roulement qui permet que on machine circuler sous pont, bien qu'on ait pont en réalité solide, mais c'est un pont mouvant. Wow. Jésus-Christ est devenu ce pont mouvant entre le droit et l'architecture. Wow, 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 wow. Gardez un message, nous avons importance lorsque mon Dieu a utilisé des hommes de Dieu. Et me dit nous que Jésus n'a pas passagé sur cette terre. Il prend les choses simples pour capable expliquer les choses compliquées. La docteur a utilisé deux sciences pour prêcher l'évangile. Docteur, peut-être qu'on courant qui a passé dans un moment, tout on a plus connaissance, c'est encore pas spirituel. Ça veut dire tout on plus spirituel, c'est lorsqu'on pas de connaissance. Qui sont comprendre de courant, ça qui a véhiculé dans un moment? C'est anti-biblique, ça. Anti-biblique parce que dans le livre des Proverbes, et particulièrement le chapitre 3, il est dit que c'est bon Dieu qui baille l'intelligence et de sa bouche sort la sagesse. Donc, je pense que c'est peut-être par peu d'éducation ou d'information ou de connaître la parole que le monde prend le risque pour dire des choses comme ça. C'est anti-Dieu de dire que la connaissance nous rend moins spirituelle. Bien que l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament Paul dit je connais en partie Dieu, c'est l'ultime source de la science et de la connaissance. Il n'en est pas simplement l'auteur, mais il est la source. En sorte que connaître Dieu, c'est une démarche de foi. Parce que personne ne peut approcher Dieu avec une connaissance uniquement scientifique. Vous remarquez bien, pas dire avec une connaissance scientifique, mais dit uniquement. Donc, le terme uniquement dit que on a besoin de ce cerveau que Dieu nous a donné. Et quand ce cerveau est meublé, nous avons un meilleur vocabulaire, une meilleure compréhension de l'approche du divin dans le contexte non seulement de la pensée, mais dans le contexte de la croyance. Parce que c'est à partir d'une croyance qu'on peut développer une pensée. Donc Dieu n'est pas une pensée. Dieu nous permet de le découvrir par la croyance. Et cette croyance est cultivée dans l'intelligence. Et cette intelligence, Paul Pral dit, non seulement si c'est non bon Dieu moi crois, il dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc la croyance marche avec le discours. Donc si la croyance marche avec le discours, Dieu devient cette entité incontournable. Wow. Que ce soit dans la foi, que ce soit dans la connaissance. Excepté, il faut faire attention pour que nous pas approcher bon Dieu avec une foi uniquement intellectuelle. Parce que Dieu ne peut pas être découvert simplement par la connaissance. Dans le cas contraire, nous ratons l'aspect spirituel de son entité éternelle. Wow. Donc, où fait une approche qui faut là par la connaissance. Songez que dans le cours théologie systématique, côté que avec Dr. Jules Casseus,
que nous t'avons parlé sur la cognoscibilité de Dieu et l'incognoscibilité de Dieu. Deux thèmes, ça, yo, homme de Dieu. Si tu as expliqué dans un peu de temps sur la cognoscibilité et l'incognoscibilité de Dieu. C'est gros mot dans la théologie. Mais on dit comment nous sommes capables de connaître et découvrir bon Dieu. Oui, oui. Et l'autre, ça veut dire que personne ne peut connaître bon Dieu. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 17, l'apôtre Paul, elle arrivait à Athènes, fait une approche comme ça. Et il parlait du Dieu qui sait faire connaître, du Dieu qu'on peut connaître, et du Dieu qu'on ne connaît pas. Wow. Premièrement, il parlait du Dieu qu'on ne connaît pas. Il dit, en parcourant votre ville et les objets de votre dévotion, j'ai découvert un autel que nous adressé à un Dieu inconnu. Donc, ce Dieu de l'incognoscibilité, c'est lorsque nous mettons, nous alignons avec toute la divinité qui existait, et envers connaissance nous de cette divinité, gagnons trou, gagnons vide, gagnons creux, que ni science, que ni connaissance, pas qu'à expliquer. Ça, c'est l'aspect côté bon Dieu rendu presque méconnaissable. Mais l'aspect connaissable de Dieu, Paul fait l'argumentation dans ce même texte de Acte 17, et puis il dit, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc, on révère un Dieu qu'on ne connaît pas parce que Dieu ne peut pas être découvert. Bon Dieu, pas qu'à découvrir par la science. Bon Dieu, d'abord, nous approché par la foi. Par la foi. Et bon Dieu, exercer ça avec Moïse dans son appel. Les Moïse rivé sous mon oreille, il joignent un bois qui prend du feu et puis qui pas consommé. Donc, pas oublier, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, Bible a dit que dans le Nouveau Testament, il dit Moïse a été élevé dans toute la sagesse des sciences égyptiennes. Oui. Donc le monsieur qui s'approchait, qui t'a privé devant buisson Adam, il croit que le devant une divinité, pas la divinité. La divinité. Parce que dans culture, dans éducation, il croit que l'Égypte gagne plusieurs divinités, particulièrement 5 grandes divinités. Et dans 5 grandes divinités, la terre c'est une, l'eau c'est une, le feu c'est une, la mort c'est une, le vent c'est une. Donc étant donné que le devant est une entité flammable, il croit que c'est un bagage que le cas dompté parce que c'est un homme bien éduqué, c'est un scientiste, c'est un grand intellectuel, c'est un monsieur qui a pas approché maintenant sur un territoire que le croit que le connaît. À son grand étonnement, de ce buisson ardent, et on voit sortir et relayer le panneau. Généralement, les esprits impurs parlent les personnes panneau. Wow. Wow. Généralement, ma pour prendre les esprits impurs, parler jamais aucun monde par nom propre, ni nom de famille. Wow. Et surtout dans la culture, non, côté, en pile monde qui loin bon Dieu, parler de vaudou comme étant culture, il y aurait les monde qui a servi, il y aurait le choix, et puis l'autre là, il le maître. Mais, à son grand étonnement, dans cette expérience ésotérique et à la fois pour Moïse scientifique et intellectuel, et lui pensait capable d'approcher cette entité inconnue quand Dieu s'est fait connaître à lui. Donc, écoutez ça, la différence que moi qui gagne, c'est pas nous qui connaissons bon Dieu par approche, nous, c'est bon Dieu qui révèle à nous pour nous capables de comprendre. Amen. Amen. Donc, si Dieu ne révèle pas sa personne, sa puissance, par sa présence, personne n'est pas capable de toucher, personne n'est pas capable de découvrir et personne n'est pas capable d'expliquer. Et c'est tellement vrai que dans l'exercice de Paul, comme dans l'exercice de Moïse, Paul a baillé ces 3 grandes thèses de défense. Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc c'est l'argument cosmologique. Wow. Il dit, étant le Seigneur du ciel et de la terre, c'est l'argument de la divinité de Dieu, mais c'est ça nous a révélé la révélation spirituelle et éternelle. Wow. Il dit, étant le Seigneur, le mot grec là, c'est kurios, ça veut dire, c'est le maître. Et donc, en d'autres termes, personne n'est pas capable de découvrir bon Dieu si bon Dieu pas révélé. 3e, il dit, c'est lui qui a fait que tous les hommes habitassent sur la surface de la terre, mais il dit, il a fait sortir les hommes d'un seul sang. Donc, c'est l'argument du génétique universel. Wow. Et ce génétique universel, c'est Dieu
pas mandé pour mon gon couleur yon peau pour approcher. Pour approcher. Donc, dans l'argument de Paul, c'était pas un problème d'épiderme. Son problème plutôt de génétique universelle. Nous tous sortis dans seul sang. Non, seul sang. Donc, sans adamique là, bah, besoin qu'on ait qu'au jaune, qu'au noir, qu'on ait, c'est quoi la couleur de la peau. Et Jésus-Christ n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de l'âme à sauver. Wow. Bien que la Bible a présenté nous les différentes races de la terre qui commençaient à partir des dérives que nous connaissons qui existaient dans Genèse chapitre 9, à la tour de Babel. C'est là que vient la création des langues, les communications différentes au niveau de non seulement tonalité, mais aussi vocabulaire, mais aussi ça nous capable de brûler code de communication. Code de communication. Depuis la tour de Babel reste un temps de confusion au niveau, mais attendez l'évolution de la connaissance aujourd'hui. Sont entrés aux États-Unis ou pas qu'on parle anglais ou sont ignorants. Ou aller en Afrique, il y a plusieurs patois, sous pas apprendre nous nan yo, ou tant qu'on monde qui perdu, non monde inconnu. Donc, l'intellectualité, quand il s'agit de découvrir, ça nous a relé l'humain, le monde, le cosmos, ou bien les connaissances, les croyances, nous venons avec ça avec des limites. Et c'est ça que fait bon Dieu connaît ça. Donc, c'est lui qui révèle les têtes à nous et pas quitter nous seulement, fait une quête pour nous découvrir un bagage que nous pas qu'à sonder. Wow. Troisième argument, Paul, c'est l'argument ontologique. Et puis, il dit, c'est lui-même qui bat nous le mouvement, la respiration et l'être. Donc, ça, c'est l'argument ontologique. Donc, il y a l'argument cosmologique de Dieu, il y a l'argument de sa nourriture, la divinité de Dieu, et ensuite, il y a l'argument de l'ontologie. Maintenant, quatrième argument, c'est l'argument christologique. Christologie. Cet argument christologique, il descend, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu l'universalité de l'appel, la suprématie de l'appel. Dieu appelle. Amen. Dieu appelle à tous les hommes, le côté universel, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour. Un jour. Donc, il y a le côté chronologique de l'appel. Donc, conséquemment, les nous approcher bon Dieu avec l'idée de découvrir Dieu par notre science, par notre savoir, n'a pas échoué lamentablement. Lamentablement. Amen. Mais si nous soif de présence, bon Dieu, et nous cherchons, c'est même Jean Abraham qui était pays, qui était patrie, monsieur philosophe et psychologue, relé Abraham, un héros absurde, mais tandis que la Bible est le héros de la foi. Donc, le conflit de l'approche scientifique et de l'approche théologique de Dieu était une grande discussion. Donc, entre la foi et la connaissance, moi dit une au service de l'autre. Pas une sans l'autre. Pas une non plus qui est capable plus fort que l'autre. L'équilibre de la connaissance nous permet de gérer la foi, pas simplement intellectuelle, mais d'amener à notre foi la dimension spirituelle. La connaissance est une nécessité pour la foi. Pour la foi. Tandis que la foi est indispensable à la connaissance. Amen. 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 Et donc, vraiment béni, c'est nos classes, nos chita, et je crois que grand pile monde, grand pile étudiant en théologie, grand pile chrétien qui apprend note, surtout dans la prédication yo, et nous pas prendre pile là. Homme de Dieu, une approche qu'on fait lorsqu'on touche Moïse, non? Et ça pour me dire très bien, homme de Dieu, c'est à travers prédication yo que m'apprendre ça. Et mais au fond approche de lorsque Dieu t'a appelé Moïse. Et dans la théologie, me songeais que nous apprendre ça, c'est la théophanie. La théophanie, c'est l'apparence de Dieu sous une forme quelconque. Dieu te parlé de trois transmissions. Transmission orale, transmission écrite et transmission spirituelle. Ça, c'est dans l'enseignement que vous avez fait, que nous apprenons ça. Transmission orale, transmission écrite et transmission spirituelle. Ça veut dire Dieu t'a relé Moïse et lorsque il t'a parlé avec Moïse, dans le buisson, attend qu'il consumé le temps d'on voit qu'il parlé ensemble avec lui, Dieu transmission orale dans ça que t'a enseigné que nous t'a appris pendant jour ça yo docteur. Et merci pour belle approche qu'on fait concernant la cognoscibilité et l'incognoscibilité de Dieu. Mais nous t'a voulu poser question ça docteur McGoffey, combien de temps qu'on gagne dans le ministère? Et comment ça y est pour même dans le ministère, pour l'autre jeune qui voulait qu'après rentrer tout dans le ministère, est-ce que son bagage qui facile, l'appel de Dieu
et les difficultés dans l'appel et qui commence à tailler et qui conseille tout qu'à prodiguer à des jeunes comme moi-même, tant que son Timothée qui chita, qui a parlé avec un Paul, qui dit, mais comment ministère, mais qui conseille qu'il y ait d'autres Timothée tout qui viennent dans le ministère. Plus que jamais, cette question est pertinente. Pertinente par rapport à ce que nous avons passé au niveau du pastorat haïtien, et pas simplement le pastorat haïtien, mais du contexte universel, parce que, voyage à travers le monde, les problèmes au niveau de identifier l'appel, c'est une, connaître que c'est la voix de Dieu qui m'appelle, c'est deux, parce que des fois, nous mitiger entre yon bagay nous convoiter et que nous voulons mettre non bon Dieu sous lui, a yon bagay que bon Dieu lui-même initié, que nous avons des difficultés pour comprendre. Maintenant, qui m'expliquer mon expérience. Comment se dit depuis au début, moi, fait dans la famille chrétienne. Moi, ouais, non seulement le premier pasteur de la famille, c'est le frère aîné de mon papa, qui est dans l'éternité. Et puis, moi, grandi avec le sens de l'appel dès mon enfance. Mais moi, conscient que m'a contourné cet appel. Pas parce que moi, conscient simplement de contourner l'appel, mais m'a contourné le tout en fonction d'une certaine ignorance. Qui te rend un petit peu arrogant. Ignorance, l'on a grandi, ou gagné une certaine assise intellectuelle. J'ai fait mes études secondaires au lycée Pétion, tu vois ce que je veux dire. On a grandi avec une certaine affinité pour le savoir. Et puis, on a regardé moun qui les protestants yo, ou bien moun qui les, ça yo qui dit yo quoi non, bon Dieu. C'est pas que m'étais loin de cette croyance, mais moi t'ai une perception que moun sa yo que bon Dieu relé yo vini avec certaines limites, yo vini avec un style de vie qui presque pas trop honorable, ou garder souffrance yo, ou garder privation yo, ou garder aussi style de vie yo, et puis comme jeune intellectuel on dit est-ce que c'est de ça vous voulez? Mais tout ça constituait la faiblesse humaine. Tout ça constituait l'incapacité de comprendre les desseins de Dieu. Dans Jérémie, chapitre 29, il dit, projet comme formé pour vous, c'est projet de paix et non de malheur, pour me capable de un avenir et de l'espérance. Donc, conséquemment, c'est bagaille, premièrement, appel bon Dieu, c'est pas bagaille ou comprendre en 24 heures. Bien qu'on capable conscient que ça capable appel bon Dieu, mais il prend temps, on va découvrir c'est appel bon Dieu. Il prend temps. Wow. Il prend temps pour défaire de compréhension de sa bon Dieu, de sa servie bon Dieu et de sa appel bon Dieu. Il prend temps pour comprendre de sa bon Dieu, sa appel bon Dieu et sa servie bon Dieu. Servie bon Dieu. Amen. Sa bon Dieu, il est insondable. Il est insondable. Il est intouchable. Intouchable. Et il est inchangeable. Inchangeable. Amen. Amen. On reprend encore, docteur. Sa bon Dieu, il est inchangeable. Inchangeable. Il est intouchable. Intouchable. Et c'est important pour nous comprendre, si bon Dieu est inchangeable, c'est ça nous relève en théologie, immuabilité bon Dieu. Amen. Donc, bon Dieu pas changé. Bon Dieu changer en pile bagaille dans la vie, mais pas sa personne, pas son être, pas son éternité, pas sa sainteté, pas sa personne. Wow. Et sous t'as dit, mais bon Dieu changer en pile bagaille, oui, c'est parce que le souverain, il doit changer ça le plus tôt. N'est pas vrai, nous chanter, il change l'hiver en été, l'automne, en un nouveau printemps. Donc ça, c'est souveraineté. Bon Dieu, c'est bagaille, personne pas qu'à questionner. Questionner. Donc, il faut nous connaître personne, bon Dieu, la entité, l'éternité, Paul parlait ça très bien, il dit sa puissance éternelle, tu comprends, et autorité, les souveraineté, c'est bagaille que personne ne peut toucher. Et faut nous courber devant ça. Et ça fait l'homme, on dit, mon athée, me dit, si bon Dieu peut exister, pièce de l'autre côté, il existe dans Brenon. Comment, il y a un bagaille qui pas existé, faire arriver dans le cerveau? Dans le cerveau, oui. Donc, s'il pas existé, pièce côté, il existe dans le cerveau. Dans le cerveau. Wow. Et c'est important pour nous comprendre que servir bon Dieu sont l'autre dimension. Mais qui j'aime expliquer ça? Généralement, l'intellectualité, la philosophie, la science, tout bagage, yo basé sur des choses visibles. La philosophie, par exemple, n'a pas de réponse ou de solution à quoi que ce soit. Il poser des questions.
Donc, c'est un éternel questionnement. Dieu donne des réponses. Wow. Et ça, c'est la différence. Wow. Non seulement Dieu donne des réponses, Dieu donne des réponses scientifiques. Dieu donne des réponses pratiques. Dieu donne des réponses au niveau de notre ontologie, de notre être, de notre personne. Dans le cas contraire, bon Dieu pas t'a guéri moun qui malade devant sa médecin dit. Dans le cas contraire, bon Dieu pas t'a défendre des cas au devant ça nous les entités légales et puis bon Dieu sauver moun de ça. Paul sorti en prison avec simplement un tremblement de terre qui passait dans mi-temps en nuit. Bon Dieu fonde la mer rouge pour le faire Israël passer. Amen. C'est des entités naturelles que bon Dieu a prouvé que il n'est pas simplement une force éternelle, il n'est pas simplement une force spirituelle, mais c'est une force qui commandait, ça nous relève les entités naturelles. Donc deux murs en eau, une barrière de feu et un abîme au milieu, ça expliquait comment bon Dieu a dompté les forces naturelles parce que c'est une entité toute puissante. Amen. Donc comprendre bon Dieu à son démarche pas exclusivement intellectuelle, son démarche spirituelle. Pour respecter cette identité souveraine, éternelle, tout-puissant et trois fois saint. Amen. Maintenant, le côté répondre à l'appel de Dieu, m'a tourné vers Moïse. Oui. Répondre à l'appel de Dieu, pas demander une rationalité nécessairement intellectuelle, mais demande plutôt une soumission totale du soi à ce que l'on ne connaît pas. Ça monte dans un domaine très psychologique. Le pourquoi? Parce que on gouverne les décisions par la pensée. Et la pensée est le fruit de l'intelligence. Donc il y a connaissance, il y a intelligence, il y a sagesse dans ça. Il y a connaissance. La connaissance, c'est la somme totale de ça non apprendre, que ce soit par l'observation, que ce soit dans le livresse, que ce soit dans l'expérience. Ça, c'est la connaissance. Ça va? Maintenant, l'intelligence, c'est la capacité d'utiliser la connaissance. Amen. La capacité d'utiliser la connaissance. C'est ça l'intelligence. Tandis que la sagesse, c'est faire la différence entre les deux. Wow. Docteur, répondez ça pour nous encore, s'il vous plaît. La connaissance, c'est la somme totale de ça nous apprendre. Un, dans l'observation. Deux, dans le livret, c'est pour ça qu'on a l'école. Oui. Et trois, dans l'expérience. C'est ce qu'on a vécu. L'expérimentation. C'est ça. Donc, en d'autres termes, bon Dieu pas venu montrer nous Jésus-Christ simplement dans l'intelligence, mais il a vécu dans l'expérience. Wow. Et parce qu'il a vécu dans l'expérience, donc conséquemment, qu'on est bon Dieu, pas on l'a fait l'ivresse. Seulement. Qu'on est bon Dieu, vient une expérience personnelle. Donc, on ne peut pas qu'à dire que bon Dieu va exister après que nous une expérience personnelle. Amen. Et c'est important de comprendre cette expérience personnelle dépasse le l'ivresse, dépasse aussi le constat. Donc, ça me voit que bon Dieu fait, par exemple, dans le cosmos. C'est ça, nous relais la doxologie cosmologique. Doxologie cosmologique, ça, nous chanter le Dieu Tout-Puissant, on considère tout l'univers, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. On est en plein cœur du cosmos. Donc, Paul fait argument ça, je dis dans Acte 17. Maintenant, si nous avons besoin de découvrir, bon Dieu, ça prend autre que le livresse, autre que l'expérience dans ce que nous constatons, mais ça prend une expérience personnelle. Donc, bon Dieu pour le prouver, Moïse, non seulement la manifestation dans le feu, ça c'est une entité naturelle. Ça va là? Avec le bois, ça sont d'autres entités naturelles. Ça va là? Encore. Mais le feu a son expérience de divinité. Tu comprends ce que je veux dire? Mais la voix aussi, c'est une expérience de divinité. Mais quelle divinité? Donc, mon Dieu pourrait dire, ne t'approche pas d'ici. Car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre sainte. Moïse pensait que c'était une terre scientifique, une terre ésotérique. Ou bien une terre côté, on dit fait le compte, ça veut dire. Donc, comme on te dit tantôt, c'est l'intellectuel, c'est le savant. Tu comprends? Mais c'est le grand politicien aussi qui a grandi pour venir pour nous protéger Pharaon de l'Égypte. Donc, c'est pas un mescosé que l'arrivé devant ça, et puis il a prouvé qu'il m'en niait. Et puis bon Dieu a prouvé que son pensée, c'est pas ça. L'Épître aux Hébreux, pour le dire, non pour qui ça? Bon Dieu te dit, Moïse, pas avancer. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Non, camper la croix. Donc, on ne s'approche pas de Dieu avec la connaissance. On s'approche de Dieu avec la foi.
Wow. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord. Croit, deuxièmement, que Dieu existe. Dieu existe. Troisièmement, et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Il y a la dimension de la croyance, croire, et dans la foi, il y a ces trois éléments. Il y a la connaissance de Dieu, il y a la croyance en Dieu, il y a la confiance en Dieu. Amen. Donc, pour que Moïse approchait, bon Dieu dit, le premier CA, ou pas traverser escalier, sans qu'on pas accuser le premier CA, qui est, il faut que celui qui s'approche croit. Ça va là? Oui, oui. C'est la croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Donc, connaissance, croyance, confiance. Amen. Et ça, là, nous passer à côté de cet élément de foi, connaître, croire et inspirer confiance à bon Dieu, nous avons fait un pile démarche intellectuelle, nous avons découvert, attendez ça bon Dieu fait. Nous ne pouvons pas découvrir ça bon Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'on découvre ça bon Dieu fait, on peut associer là toute l'autre bagaille. Amen. Et c'est erreur capitale ça, M. Pharaon a été fait. Le bon Dieu dit, Moïse, jette bâton à terre. Il dit que bâton tout non couleur. Texte biblique là, je m'excuse, dit que bâton tout non couleur. M. Pharaon dit, nous qu'a fait ça à tout. En pile fois, nous pensons, nous qu'a fait une réplique à bon Dieu dans ça le fait. Mais découvrir bon Dieu dans sa lié sont l'autre cause. Et bon Dieu prouve ça, que bâton quand même Moïse là, valé serpent l'Égypte. Bon Dieu t'a dit Moïse, depuis là où tu quitté l'Égypte, ça que t'es dans tête Pharaon, on te mettait dans la main. Parce que le serpent qui était dans la main Moïse là, c'était le symbole du pouvoir pharaonique. Il y a un diadème dans la tête, et le diadème non, c'était imprimé par 2 têtes de serpent. Donc bon Dieu t'a dit Moïse, sors tes pères, qui était dans la tête, depuis le jour où tu as quitté l'Égypte, de mettre dans la main. Wow. Et c'est cet aspect-là que nous connaissons, bon Dieu, pas simplement ça nous, ouais. Pas simplement ça nous, ouais. Mais nous connaissons, bon Dieu. Amen. Ça sont l'autre discipline. Wow. C'est que personne n'a pas qu'à dire, après expérience moins avec bon Dieu, que mon Dieu sont inventions, que religion sont opium, que la foi facultative. Non, conviction, moi, n'est pas expérience. Moi. Wow. Amen. Conviction, moi, n'est pas expérience moi, avec bon Dieu. Amen. Et expérience moi, avec bon Dieu permet que je identifier, voir bon Dieu. Amen. Et voir bon Dieu mener ma obéissance, à servir bon Dieu. Amen. Maintenant, l'autre partie question, c'est comment cheminement est. Donc, ouais, que ce soit par Moïse, que ce soit par Paul, que ce soit par Timothée, bon Dieu, les mondes sous différentes formes, dans différents temps, et sous différentes façons. Pour Moïse, il relève devant un buisson. Pour Paul, il relève dans un chemin de révolte. De révolte. Un chemin de révolté, et parce que Paul comprend qu'il a expliqué bon Dieu par l'intelligence, par le savoir, m'a même dit par la théologie, m'a même dit aussi par une certaine religiosité. M'a dit un bagage pour tout étudiant la Bible, pour pasteur pour moniteur l'école dimanche. Dieu n'est pas souvent reconnu à moins qu'il soit révélé. Dieu n'est pas souvent reconnu à moins qu'il soit révélé. Amen. Personne ne peut pas reconnaître bon Dieu à moins que bon Dieu révèle tête. Amen. Donc, par exemple, on se dit à l'heure, intellectuel, aurait Abraham un héros absurde. Est-ce que quelqu'un qui a une bonne tête, qui équilibré intellectuellement, pour attendre on voit qui relève, et puis il va le suivre. Eh bien, il fou fait. Mais la Bible a dit, Abraham, c'est le père de la foi. Le père de la foi. Donc, quand la foi passe d'une simple conviction à une obéissance, quand la foi ne devient pas simplement une réalité intellectuelle, mais une entité spirituelle, ma reprendre. Quand la foi passe simplement une réalité intellectuelle, mais une entité spirituelle, la foi, c'est l'autre moi dans l'invisible.
Je reprends. La foi, c'est l'autre moi dans Dans l'invisible. l'invisible. En sorte que ce que je vois capable essayer de détruire. Mais ça me croit que mon pas qu'à toucher, faire me dompter ce qui est visible. Wow. Et même renverser. Wow. Wow. Donc, reprends-le pour nous encore, s'il vous plaît. La foi, c'est l'autre moi dans l'invisible. L'autre moi dans l'invisible. La foi, c'est pas simplement un bagage que, me crois son bagage que mieux. Donc, conséquemment, ça permet que m'ka dompter et même virer un bagage qui te paraît impossible. Donc, la foi vini l'autre moi-même. Ça premier moi-même non, c'est ça qui est visuel là. Ça moi qui a impressionné non, ça moi qui sorti pour dompter non, ça moi qui sorti pour déranger non, ça moi qui pas comprendre non. Donc m'a pensé peut-être faire exercice par l'intellectualité, m'a pensé faire comprendre ou dompter le pas ça m'était ouais ou connaît déjà. Mais cependant, la foi, Bible a dit c'est une connaissance, c'est une croyance et c'est une confiance. Donc l'aime mettre trois bagages ensemble, connaissance moins de bon Dieu, fait me connaître ça bon Dieu et ça le fait. Et ça, pas de monde qui a touché ça. Maintenant, ça mène ma deuxième élément, c'est par connaissance, moi, crois que bon Dieu qu'a fait à travers moi. Amen. C'est pas ça, Bible a dit comme ça, à celui qui peut tout faire par la puissance qui agit en nous. En nous. Donc, si c'est la puissance qui agit en moi, donc c'est l'invisible de moi. Wow. Et là, nous arrivons dans la compréhension ça, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Faut nous suspendre faire de la foi un discours. Faut plutôt une conviction. Mon conviction. Et ça permet que nous répondre à bon Dieu dans l'appel ministère, ou capable de comprendre pourquoi le sentier de la souffrance. Le sentier de la souffrance, Paul a eu son sentier de souffrance. Bien que c'est un pharisien, son grand intellectuel, son docteur en droit, mais c'est un faiseur de temps. Oui. Pour vivre la vie quotidienne, pour ne pas dépendre de monde. Mais c'est le naufragé de l'île de Malte. C'est celui qui a été mordu par un serpent. Donc, le chemin n'est pas toujours glorieux, tapé n'est pas toujours rouge. Les bons dieux relais. Donc, Dieu nous passe par le chemin de la souffrance pour nous apporter à un brisement de soi. Wow. Wow. Pour qui ça? Parce que trop souvent, nous mettons devant bon Dieu capacité, nos papiers, nos documents, nous, ça nous porte, non pas porter, bah, bon Dieu, rien que bon Dieu, bah, rien. Et lorsque c'est savoir nous qui paraît, non, nous, avant bon Dieu paraît, n'a vendre tête nous, avant nous vendre bon Dieu à moun. Wow. 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 Docteur, reprends ça encore pour nous, s'il vous plaît. Lorsque c'est savoir nous, c'est parcours nous, c'est intellectualité nous, que nous besoin, ça fait moi, mon invité, me dit, pasteur, vous bon nom CV, me pas fait pareil comme ça. Je ne me présente pas avant de présenter Dieu. Dieu. Pour qui ça? Parce que m'pas gagné un document, baccalauréat, maîtrise, doctorat, bah, ça va impressionner mon Dieu. Non. Et des fois, nous mettons ça au devant, et puis finalement, les nouvelles bouches, nous pas dire rien. Non, pas dire rien. Pour qui ça? Parce que nous voulons voler la vedette à Dieu. C'est lui la vedette. Amen. Et quand nous voulons, mettez bon Dieu en premier, et puis nous paraît, mais qui nous, mais côté une fait étude, mais côté une ci, mais côté une ça, bon Dieu retire l'école. Parce que mon yo dit pour le parler, c'est pas bon Dieu dans lit, c'est étude li dans lit. C'est savoir li dans lit. C'est capacité li dans lit. Amen. Et Paul dit ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue. Donc nous tous gon sac la boue n'a traîné et bon Dieu voulait pour mettre sac la boue et les bon Dieu briller, nous capables de comprendre c'est bon Dieu qui parle. Amen. Et il est important pour nous comprendre que nous pas qu'à continuer dans démarche ça. C'est bon Dieu en vend. Par connaissance nous en vend, par savoir nous en vend, par famille nous en vend, par intellectualité nous en vend, par opulence nous en vend, c'est bon Dieu en vend. Et les nommés de bon Dieu en vend, bon Dieu fait merveille dans bagaille qui saint. Amen. Bon Dieu fait merveille dans bagaille qui humble. Amen. Bon Dieu fait bagaille dans le monde qui voulait disparaître avec le bon Dieu qui apparaît. Amen. 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 Et le bon Dieu paraît, même monde qui y aura ouais, c'est bon Dieu qui paraît. C'est bon Dieu qui paraît. Amen. C'est bon Dieu qui a parlé, même monde qui dans Somme 19 il dit que parole bon Dieu lui rend sage même l'ignorant. Donc
l'important pour gagner connaissance, l'important pour aller à l'école, l'important pour éduquer, l'important pour avoir autant de diplômes, la terre demande ça. Mais quand il s'agit de faire travail, bon Dieu, pas penser dans tête tout, c'est parce qu'on qualifié qui fait bon Dieu relé. Non, bon Dieu relé pour le qualifier. Dieu qualifie ses appelés et non l'inverse. Amen. Donc, l'important, identifier travail bon Dieu, souffrance, venir avec ça. Et Jésus-Christ, c'est l'extrême exemple. C'est l'exemple souverain. C'est l'exemple éternel. C'est l'exemple spirituel. Dans son humanité, il a souffert. Dans sa divinité, il est glorifié. Ça, bon Dieu a dit non. Pas gain gloire sans souffrance. Amen. Amen. Pas gain réussite sans trébuchement. Amen. Amen. Et conséquemment, là, nous sommes capables de comprendre une discipline, ça, que ce soit pasteur, que ce soit évêque, que ce soit docteur, que ce soit bishop, quel que soit titre qu'on capote, c'est pas titre. Bon Dieu, pas dit, le bon Dieu a pris l'Abraham, il pas dit, ma bon pile titre, il dit, je rendrai ton nom grand. La grandeur est dans l'identité et non dans les titres. Wow. On peut prendre ça. La grandeur est dans l'identité et non dans les titres. Il dit, je rendrai ton nom grand. Donc, si c'est le nom qui est grand, c'est l'identité de la personne. Come Parce que il y a des gens qui ont plus le diplôme, qui parlent rien à Amen. Amen. Il y a des gens qui gagnent, moi, faire expérience Montréal, j'ai un fils dans la foi que m'a conduit, ça fait quelques années, il planté une jeune église, ça marche très bien, l'église évangélique Béret. Et c'est le pasteur Élisée Isidore, me prend liberté non, et puis nous t'a pas accompagné lui dans un travail d'évangélisation que tu as fait pour récupérer les déchus de la société. Et puis il dit d'ailleurs accompagner dans ça pour guider les gens parce que ça veut dire c'est monde qui était dans la société qui fait des actes malhonnêtes à tous les niveaux et puis que vous voulez réintégrer dans la société. Mais dans le monde c'est des avocats, c'est des médecins, c'est des ingénieurs, c'est des comptables, c'est monde qui des grands professionnels qui ont découvert dans des vices parce que tout le monde c'est monde, c'est humain. Il est humain. Et des fois, nous pas réaliser, nous fragiliser tête nous dans ça n'a fait. Envers et contre connaissance nous, envers et contre carrière intellectuelle et professionnelle nous, et puis nous venons avec des vices. Et puis moun sa yo après yo passé un temps en prison et puis yo voulait réintégrer le système social là. Et puis m'a découvert moun sa yo pas n'importe qui. Et m'a dit un bagage pour tout le monde qui peut-être a coûté émission ça 2 mois plus tard, 24 heures plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard que pas de discrimination dans bon Dieu, même pas de monde qui a brûlé les échelles ni les étapes avec bon Dieu. Peu importe l'intellectualité où, il faut commencer par l'ABC de l'évangile. C'est ça qui arrive à Paul, c'est ça qui arrive à Moïse. Et c'est important de comprendre que ces modèles qui devant nous, capables d'arracher dans nous l'arrogance du savoir, et l'intoxication du pouvoir et l'intoxication de la gloire. Donc, des fois, nous intoxiquer, nous pensons que c'est nous celles qui connaissons. Deuxièmement, nous pensons qu'après nous tellement gain pouvoir que nous pas respecter le monde. C'est vrai. Et nous voyons ça dans nos églises. Prétendus évangéliques, il y a des gens qui prennent mon yo comme étant leur reste avec. Il y a des gens qui prennent mon yo aussi comme étant même des esclaves spirituels parce que nous misons sur l'ignorance mon yo pour nous abuser, pour nous exploiter. Pour nous. C'est vrai. Donc, conséquemment, c'est des choses à éviter. Il faut éviter l'intoxication du savoir. L'intoxication du pouvoir. L'intoxication de la gloire. Le savoir, l'avoir, le pouvoir. Le savoir, l'intoxication du savoir, de l'avoir, de la gloire. Et du pouvoir. Donc, conséquemment, il faut moins apprendre par le cheminement des 9 ans de commencer à prêcher. 9 ans. Mais ça n'a pas dit, nous levons nos familles chrétiennes, ça n'a pas dit que ça m'a épargné le cheminement de la souffrance.
Vous comprenez ça? C'est l'arme entre les mains de Dieu pour le brisement de son appel. Amen. Et là, nous arrivons là, nous découvrons un bon Dieu qui prend nous de la poussière. Il relève l'indigent, Amen. qui prend nous du fumier, et puis qui mette nous dans hauteur côté nous arriver à, mais ça nous pas de jamais oublier. C'est- Nous pas jamais plus haut que bon Dieu. Que bon Dieu. Amen. Donc, Amen. Nous pas Cher jamais plus haut que bon Dieu. Amen. 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 M'a dit ça pour les grands intellectuels d'une autre façon. On ne sera jamais son vis-à-vis. On ne sera jamais son vis-à-vis. Amen. 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 Et les bons dieux, nous, cette capacité de croire que Dieu ne nous appelle pas, bon Dieu, par nous, parce que nous sommes qualifiés, mais en vue de nous qualifier. Oui, donc pendant on parle sur même question appel là, ça très très fort et vous touchez ça ou bien élaboré sur question appel là. Homme de Dieu nous ouais ça par rapport parcours nous avec bon Dieu tout en lorsque nous sommes en Haïti et nous ouais de nos jours moi-même me fait dans la famille chrétienne. Même te gon appel sur tête moi, fait dans la famille chrétienne, m'te commencé à prêcher très jeune. Mais ça va veut dire que m'te gen un pasteur. Me fini étude moins. Bon Dieu fait m'aller dans l'école théologie, Université chrétienne du Nord d'Haïti, passé 4 ans, fait 1 an en maîtrise dans divinité avant de venir ici là. Bon Dieu gon parcours, gon trajectoire, un temps de formation. Ça veut dire tout le monde bon Dieu il au passe un temps de formation. On parle de Paul, gon temps de formation. On parle de Moïse, tout gon temps de formation. Même vina observer un courant qui a passé aux États-Unis, par contre c'est le Canada. Mon a converti hier, demain, les classer tête comme bishop, comme pasteur, comme prophète, comme évêque, comme archibishop, par rapport à l'expérience sous homme de Dieu, professeur, pasteur, comment ou est courant ça et qui conseil et qui exhortation tout peut-être ou capable de porter pour jeune génération ça? Je m'excuse de ma réponse aussi drastique que le capable paraître, mais je pas cachita là pour me bailler on menti au nom de ma connaissance de la Bible et au nom de ma relation avec Dieu. Donc je dois dire la vérité. La vérité c'est que Bible a nous des exemples forts. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'école des prophètes. Dans le Nouveau Testament, il y avait l'école des apôtres. Jésus-Christ prend le temps pour éduquer M. Elio 3 ans et demi avant que le voyait dans le champ missionnaire. Donc, je dis à pas gagner non seulement le respect de la vocation, si ou gagnez vocation, vocation a demandé éducation. Après, vocation a demandé éducation. Et c'est un exemple biblique, Ancien et Nouveau Testament. Donc, dans le cas contraire, il n'y aura pas l'école des apôtres, il n'y aura pas l'école des prophètes. Et Jésus prouvait que l'éducation est indispensable à la vocation, ou bien les deux marchent de pair. Jésus prend temps, c'est ça fait toutes les grandes universités, les écoles bibliques, c'est pas la science qui inventait les cycles d'études, c'est dans la Bible ça sorti. Donc les 3 ans et demi d'études avec Jésus, et nous parlons même la prescription au niveau de l'évangélisation, il dit allez faites de toutes les nations des disciples. Le mot disciple signifie élève. 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 Ensuite, il dit enseignez-leur. Donc il y a un niveau dans l'éducation. Il y a l'élève. Ensuite, il va avoir l'étudiant. L'étudiant. Donc l'élève, c'est celui qui va dans les dimensions primaires. Mais l'étudiant, c'est celui qui va dans les universités. Université. Et maintenant, il dit enseignez-leur l'application de ce qu'on a étudié à cause de la vocation nous donne maintenant de respecter la vocation. Wow. Parce que si vous pas respecter vocation, même gens ou ka un charlatan dans médecine, un charlatan dans droit, un charlatan, mais un charlatan pasteur tout. Wow. Charlatan pasteur. Wow. Donc,
arrogance ça que nous baille tête nous que nous capable violer principe bon Dieu au nom de bon Dieu, l'intolérable, Wow. l'inacceptable. Wow. Et c'est un danger dans lequel le monde met tête yo, qui est capable de mettre sous le jugement de Dieu de façon sévère. Maintenant, nous prenons un autre exemple. C'est le fait de communiquer la puissance de l'évangile au nom d'une certaine arrogance. Nous voyons ça dans le Nouveau Testament, dans l'Acte des Apôtres, avec l'apôtre Paul Goumon qui vient qui demande pour bali puissance que quelqu'un a pris d'argent. Ça veut dire, je veux dire, comment ça manifester? C'est mon qui a acheté papier. Wow. Ça, c'est le coup moderne de ça nous et violer les principes de l'appel. De l'appel. Sous t'es un appel vrai, et c'est appel biblique là, c'est appel christologique là, c'est appel évangélique là, donc faut nous respecter discipline, non? Amen. Amen. Ou t'as pas le prendre formation. Tout à fait. Prendre formation. Tout à fait. Et il y a des gens qui disent, bon, Pierre, pas à l'école, oui, mais t'es avec et Jésus, professeur. Amen. Amen. Donc, bon Dieu prend le derrière bateau, bon Dieu prend le derrière à faire pêcher poisson, et puis bon Dieu bali en éducation appropriée. C'est sûr que il n'y a pas l'opulence ni l'excellence de Paul, et nous pourrons comprendre ça, chacun en son. Mais c'est pas vrai. sans éducation. Non. Amen. Donc, on a un Pierre avec un caractère impulsif, tu vois ce que je veux dire, mais c'est lui qui prêchait le puissant message de la Pentecôte. Amen. Et par contre, que moi, on peut expliquer ça, n'était-ce pas cet appel, cette onction, cette éducation, ce message de la Pentecôte pour la toute première fois dans l'histoire de l'église naissante, 3000 âmes sont venues. Là, maintenant, on a parlé de méga church. Premier l'église a 3000 personnes, il était. Wow. Premier. Cette église en évolution, cette église en gestation, cette église en organisation, cette église en expansion, cette église en mission. Le début de cette église, sous l'onction de la puissance du Saint-Esprit, c'était 3000 âmes. Qui, ben nous, ça nous gagne, je veux dire. Maintenant, le danger de cela, autre que le refus de l'éducation, mais c'est l'orgueil aussi de minimiser et d'insulter l'éducation. Wow. En sorte que moun qui avec tout respect que j'ai pour tout le monde qui dit que bon Dieu est Léo, qui dit que c'est bon Dieu a servi, moi crois que bon Dieu a une discipline par laquelle il passait tous ces appelés. L'important pour nous comprendre, c'est pas au nom de l'appel qu'on peut se faire arrogant. Ça me dit là, c'est moun qui a peu d'éducation que bon Dieu t'a utilisé comme des leaders de conjoncture. Et puis qui viennent garder dans le monde que bon Dieu voyait plus tard pour l'expansion de son église, au lieu que dans le monde ça y des alliés, et y a des menaces. Et ça c'est un gros problème. En sorte que l'église a cessé de venir à l'église, il vient au club. Donc toutes les fois, je me souviens qu'un pasteur Montréal qui te dit que depuis qu'on a fait élémentaire 2 en Haïti, ou gain trop connaissance pour dire dans l'église. Donc, conséquemment, nous parlons monde que bon Dieu voyait pour amener l'église là, nos meilleures disciplines dans son évolution, dans sa mission et aussi dans son expansion, nous voyons dans le monde ça plutôt des menaces au lieu que nous voyons des alliés. Ça, c'est à éviter. L'autre recommandation ou conseil que je suis capable de bailler, c'est regarder les opportunités dans lesquelles bon Dieu t'a réuni nous, les temps dans lesquels bon Dieu t'a réuni nous, pour nous connaître quand il faut faire place et passer le flambeau à quelqu'un qui représentait non seulement continuité que bon Dieu voulait assurer à son œuvre, mais aussi continuité, mais aussi évolution et expansion de l'œuvre. Si l'église a commencé en, bon, par exemple, en 1980, dans les années 80, on commençait en l'œuvre, et puis les gens venaient à l'église. Mais le temps aujourd'hui, en 2026, c'est la technologie, c'est la connaissance virtuelle, c'est la connaissance aussi du monde.
c'est la connaissance aussi de l'évolution scientifique. Maintenant, qui grand défi qui vient de nous? Si monde que m'était présenté au Seigneur dans le temple, ou même pas dit si monde que m'était présenté au temple. Au Seigneur dans le temple. Si monde que m'était présenté au Seigneur dans le temple. 5 ans plus tard, qui côté Timon Zaï? 10 ans plus tard, qui côté Timon Zaï? 15 ans plus tard, qui côté Timon Zaï? Ça, c'est une. Deuxième, le pasteur qui a présenté l'enfant, l'LT, petit bébé, qui t'a dit Jean 3,16 dans le langage petit bébé. Les petits monde s'est arrêté l'exalvino intellectuel. Faut Jean 3,16 la vie dans l'autre enveloppe. C'est le même Jean 3,16. Mais faut Jean 3,16 a changé de niveau de langage. En sorte que le langage n'a pas arrêté pour petit bébé, a été fait là, mais petit bébé a grandi. Il a besoin de grandir aussi dans la foi. Dans la foi. Il a besoin, deuxièmement, de grandir dans la connaissance de Dieu. Et troisièmement, il a besoin de grandir dans l'expansion de son expérience avec Dieu. On parle de son leader évangélique qui est. C'est un monde qui aide, un monde à découvrir bon Dieu pour contre lui. On peut prendre. Un bon leader spirituel évangélique, c'est pas un monde qui a un monde en domination par sa voix. C'est un monde qui communique sa voix, les connaissances pour découvrir, pour aider un monde à découvrir bon Dieu pour contre lui. Amen. 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 Merci, docteur. Merci pour répondre ça. Et je crois que grand pile jeune qui remet bon Dieu, qui remet ministère et qui peut-être recevra l'appel de Dieu, toujours dans des conseils grands, yo, et monde qui expérimenté passer nous, même Jean-Paul te gen pouvoir pour te capable de Timothée et parler avec Timothée. Homme de Dieu, qui différence que nous capables de faire de nos jours entre un pasteur, bishop, archibishop, évêque ou bien apôtre? Est-ce que tout ça yo que son cadre, sorti pasteur et ou vin bishop ou archibishop ou bien tout c'est même ça ou veut dire c'est même non? C'est une question pertinente, très dangereuse, très osée. Et parce que c'est une question osée, ma baille en réponse osée. OK. Premièrement, selon l'enseignement Bible, pas un apôtre qu'on y a. Pour qui ça? Parce que les autres choisi pour le texte a dit, on a choisi parmi les gens qui étaient témoins du ministère de Jésus. Donc, un apôtre, c'est celui qui était témoin oculaire du ministère de Jésus. Il y a des gens qui ont argumenté pour dire, et Paul? Paul a argumenté ça. Il dit, il a refusé l'apostolat dans l'acte des apôtres. Il dit, mais l'aile rencontrer lui-même personnellement, bon Dieu, révéler ça à lui et aux apôtres, il a bali la main d'association. Donc, c'est une exception à la règle. Il n'y a jamais eu d'autre après Paul. C'est l'enseignement biblique. C'est pas théologie de pasteur Hénin, de docteur Hénin. Non, c'est l'enseignement biblique. Il faut cette allégeance à la parole dans un temps de confusion au cœur de la parole. Au cœur de la parole. Parce que nous avons tordé un texte, mettez-le hors de contexte. Maintenant, nous avons gardé appel à son anglais pastoral, je dis, qui est un thème de l'Ancien Testament, qui aime faire une correction, ou bien un ajustement. Le thème pasteur, pas un thème théologique d'abord, c'est un thème anthropologique. Anthropologique. C'est dans les tribus africaines, c'est dans la culture africaine que nous prêtons au pasteur. La théologie en pointe le thème pastoralism de l'anglais, qui veut dire go and hunt to feed the flock. Donc, c'était chef tribu qui était une responsabilité à chasser gibier pour nourrir tribu. Il y aurait ça, le pastoralisme dans l'anthropologie, anthropologie culturelle comme anthropologie de la théologie. Maintenant, lorsque dans les épîtres pastorales, maintenant pour la argumenter, c'est quoi le pasteur? Il dit que celui qui aspire à la charge d'évêque. C'est le même mot pour pasteur. C'est le même mot du grec. Et est-ce qu'il y a le même mot pour archibishop ou bien bishop? Ça n'existe pas. Qui ça qui pas existé à docteur? Archibishop là, dans la Bible là. Wow, ni bishop là tout. Non mais bishop là c'est le pasteur oui. Ça dit c'est même c'est mon qui a supervisé plusieurs églises que bishop là mais c'est un pasteur. Oh.
Peut-être qu'il y a un peu de monde qui ne connaît pas ça. C'est mon qui a supervisé plusieurs églises, pas simplement le pasteur local. Maintenant, parce qu'il y a plusieurs églises sous son leadership, il est venu au bishop. Un bishop. Oh, ça veut dire c'est même nom. Ah, ok. Ça pas prendre ni l'autre cérémonie, ni l'autre. Non, non, c'est plutôt le ministère en évolution qui balaye chapeau si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Oh, ok. Et c'est texte que yo utilisé pour les ordinations de pasteurs. Oh, wow. Donc, quand on a parlé de l'ordination pastorale, donc c'est important de regarder le texte biblique qui se tient dans l'épître pastorale, particulièrement la lettre de Paul à Timothée. Donc, c'est toute une plaidoirie au niveau de ces titres ronflants que nous portons pour bailler tête nous un petit peu plus d'allure ou bien plus de véhémence au niveau, je dis ça, hein, faut nous veiller tête nous avec titre. Et puis, tandis que n'a pas d'autres applications, c'est sûr. Dénomination, organisation, mission, capable de déformer des choses. Mais, Bible a arrêté ça lié. Donc, ça y aurait maintenant archbishop là, je veux dire. C'est monde qui vient le pasteur des pasteurs. Ok. C'est le pasteur des pasteurs, c'est Jésus-Christ. Wow. Wow. Et le berger de nos âmes. Par exemple, le psaume 21, le psaume 22 plutôt, c'est le berger souffrant. Le berger souffrant. Le berger souffrant. Ça va là? Oui, oui. Le psaume 23, c'est le berger agissant. Agissant, oui. Le psaume 24, c'est le souverain berger. Le souverain berger. C'est le même. Oh, même. Wow. Donc, c'est comme si on t'a dit, un archbishop, son souverain berger. C'est voler le titre de Christ. Mais est-ce que c'est peut-être c'est ignorance qui Je dirais plutôt une certaine arrogance. Arrogance? Il y a des gens qui connaissent, mais cependant, le titre là pas être plus ronflant. Et puis, ils prennent comme un bagage personnel. Nous songez, on passe qui invité moi à le prêcher New York. Et puis, ils viennent chercher mon aéroport, ils prennent mener dans l'hôtel là. Et puis, parce que arrivé pour dire qui m'a fait réservation, et puis, on m'a dit, monsieur qui non, il dit Bishop, et puis, le secrétaire a dit, demande qui non. Où est ça petite café, nous? Oui, oui. Et c'est important de savoir que entre le pasteur, le bishop, l'archbishop, est-ce qu'on n'est pas en train de se voler des titres pour se donner une opulence, une influence qui n'est pas dans l'ordre biblique? Wow. Donc, gon pasteur qui t'a expliqué mieux l'histoire, pasteur a fait me comprendre le programme, et puis flyer fin sorti, et puis il était metté pasteur et pour yon amis qui viennent apôtre. Et puis il dit amis qui dit chez pasteur c'est pas pasteur encore non, c'est apôtre. C'est un blasphème. C'est un blasphème. La Bible a dit monde qui est apôtre, c'est monde qui était témoin. Ma préprendre c'est monde qui était témoin oculaire du ministère de Christ. C'est ça fait dans Actes des Apôtres, Paul parlait de croyants qui viennent quoi après. Il dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement. Suis-moi là. Les apôtres, c'est pour la fondation. Ça va là? Les évangélistes, c'est pour l'expansion. Le pasteur, c'est pour la formation du corps de Christ. Le docteur, c'est pour l'éducation. Wow. Je reprends. Les apôtres, c'est pour la fondation. C'est ça que fait l'Église un seul fondement. Ou pas qu'un pasteur fondateur, ou évoquer Jésus-Christ. Wow. Ou qu'un pasteur plantaire, et non pasteur fondateur. L'Église a un seul fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, et dans ce fondement, Jésus-Christ est la pierre angulaire. La pierre angulaire. Ça va là? Les évangélistes, c'est pour l'expansion L'expansion de l'Église. Les pasteurs, c'est pour la formation. Mais les docteurs, c'est pour l'éducation.
l'éducation. En sorte que tu peux sortir de pasteur à docteur, mais c'est le titre pasteur ne peut pas être enlevé parce que c'est le départ avec lequel le ministère prend place. Maintenant, suis-moi là, ou capable de monter de grade dans les études, ou capable de monter de connaissances dans votre savoir, mais le pastorat reste à sa place. Et si tu n'es plus pasteur, donc tu viens de révoquer la racine de l'appel. Et des fois, non, ignorance, ou bien arrogance, ou bien même une certaine indécence, nous dit et fait des choses qui allaient à l'encontre de l'enseignement biblique. Mais là où ça dérangeait plus, c'est les gens qui connaissent à essayer de défendre des choses pour lesquelles il n'y a pas de fondement biblique là-dedans. Donc ça, c'est à éviter. Wow. Donc, nous vraiment contents pendant que c'est donc son l'école et quand pile monde qui l'a capable apprendre et quand pile monde tout en fait c'est donc classe théologie nous qu'on est pile question qui t'a posé lorsque on a fait théologie systématique et laisse à docteur Jules Casseus, docteur Monel Jules, tellement j'ai une question, là, on a parlé sur le décret de Dieu, la prédestination. Il y a plusieurs courants, il y a pile monde qui te gagne pile question, et je crois qu'il y a un live là, il y a pile monde qui gagne un pile question, yo ta aimé, ouais, en fait, docteur Magofi, qui a répondu à la question, yo, et je voulais dire non, je voulais prêter ça, pas oublier, nous pas bien docteur Magofi, dernière fois. Et ça, c'est un début et enseignement ça est extrêmement important pour tout le monde qui est connecté, capable d'entendre enseignement ça pour nous capable grandir. Et docteur Magofi, pendant que n'a avancé dans l'ère numérique là, par rapport, est-ce que ça a aidé l'évangile prêché? On regarde les bienfaits ou les méfaits des technologies, des plateformes et pour prêcher l'évangile. La question est actuelle, la question aussi est d'ordre un petit peu effrayant. Pour qui ça? Parce que nous devons être prudents dans ça nous relève l'évolution du temps. L'Église du 1er, du 2e jusqu'au 4e siècle, c'est une Église évolutive. Pas dans le sens de la foi, mais dans le sens de son organisation. On n'a pas les structures de l'Église. On n'a pas les structures de l'Église dans l'évolution de l'Église. On n'a pas les structures de l'Église dans l'évolution de l'Église par rapport à l'expansion que l'Église vient de prendre. On n'a pas les de structure, évolution, expansion, dans l'organisation. Donc, c'est des termes assez forts qui permettent que nous situions l'Église là dans le temps et dans l'espace. Et dans l'espace. Situer l'Église là dans le temps, on ne peut pas prétendre parce que l'Église apostolique là était des églises de maison et puis que qu'on y a gratte-ciel n'est pas nécessaire. Parce que l'église qui, comme je dit tout à l'heure, l'église qui prend naissance, je prends compte là, sont l'église qui pourrait venir, l'église qui séparée, qui l'aime dit séparée, pas divisée. Ils ont l'église parce qu'ils revenaient de tous les coins. Donc, cette église qui te prend naissance, qui me dit qu'il était 3000 personnes, ils pourraient sortir pour regagner les coins de origine monde qui était venu. Et l'église a implanté en même temps. Pour le connaître, ça nous relève l'église de l'expansion. Maintenant, pas oublier, à travers Jérusalem, l'église là visible. Mais ça quoi le fait l'église à gagner plus. Elle me dit gagner, distribuer. L'église à prendre le monde pour lui. C'est persécution. Donc, bon Dieu utilisait bagaille qui est apparemment négatif pour atteindre le plus grand positif qui soit. Donc, parce que l'Église a maintenant éparpillé, implanté l'Église avec une seule fondation. Maintenant, suivre.
Mais comment l'évangélisation est faite? Dans le temps, nous joignons disciples qui éparpillés. Et bon Dieu a arrangé pour que persécution dirige dans différents coins. Mais aujourd'hui, attendez ça. Nous gagnons en deuxième temps une mauvaise compréhension de ça nous relève le texte de la Grande Commission. Le texte original grec ne dit pas allez faites de toutes les nations. Le texte original grec traduit pendant pour aller. Après, le texte original grec là, pas un impératif imposé, il y a un impératif progressif. As you go en anglais. Pendant pour aller dans le marché, pendant pour aller à l'école, pendant pour aller au travail, pendant pour aller à l'église, pendant pour aller faire affaire. D'où le cantique, sans franchir les mers bruyantes, tu peux annoncer Jésus. Donc, en pile fois, nous gagnons une certaine définition ou approche de l'évangélisation ou bien de la mission par des grands déplacements. Mais c'est le déplacement ordinaire, le déplacement à la proximité, le déplacement auprès de la famille, le déplacement auprès de l'ami, auprès du voisin, auprès de mon camarade de classe, le déplacement auprès de la personne que je rencontre sur mon chemin. Donc le as you go te suffit dans le temps. Mais as you go, ça, je dis, il vient virtuel. Ma petite bagaille, non. Nous savons que Internet commence à faire des bulles computer dans les années 80. Et ça me fait entrer dans le séminaire. Et c'était à ses débuts. Il ne pas te faire pour nous. Si vous avez pensé que mon protestant ou bien chrétien, tu as envahi net là comme ça, vous avez mis quelques autres bagailles pour empêcher. Je vais dire un bagage qui a étonné un peu le monde. Vous comprenez pour qui ça, il est important pour chaque monde qu'on Bible en feuille, papier, la caillou. Il est important pour qu'on champ d'espérance, la caillou, en papier. Vous comprenez pour qui ça, parce que ça y est bas ou comme icône, sur iPad ou sur téléphone, n'importe les où vous voulez disparaître, il a disparaître. Amen. 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 C'est pas même un conseil, c'est une recommandation. Donc, il est important pour nous comprendre que ça y est bas aujourd'hui a utilisé le bénéfice de l'évangélisation, de l'expansion, de la proclamation. On dit évangélisation, expansion et proclamation. Il est important qu'on n'ait pas besoin d'une grosse plateforme pour vous prêcher l'évangile. Il y a une capsule de 5 minutes. Utiliser pour favoriser, ça nous répandre le message du salut. Maintenant, à l'ère des plateformes, deuxième partie question. Comment nous voyons ça? Et c'est, ça me dire capable conflictuel. Il y a plus le monde dans des cas parler. Et sur les réseaux sociaux, je dis, c'est dommage que la prédication de l'évangile vienne en règlement de compte. Pasteur un tel qui a répondre pasteur un tel, et puis l'église un tel qui a frappé l'église un tel. C'est très dommage que ça devienne un litige interminable avec les prétendus hommes de Dieu. Bien dit, les prétendus hommes de Dieu. Il y a des gens qui disent Barnabas, c'est une différence avec Paul. Vous comprenez que ça, il n'y a pas de goût, mais non. Il y a une différence au niveau de stabilité et compréhension. Mais il n'y a pas des ennemis personnels. Je dis ça clairement, il n'y a pas des ennemis personnels jusqu'à affrontement. La Bible n'a jamais enseigné ça. Maintenant, les plateformes sont quoi? Voilà le danger. Si vous n'êtes pas capable d'acheter une propre plateforme, il est difficile qu'on y a pour utiliser une plateforme qui gagne toute l'autre cause là-dedans. Et puis, ces plateformes, ça va louer 1 heure de temps, ou bien 2 heures de temps, ou bien 1 heure par semaine, ou bien 40 heures par mois pour présenter l'évangile sur cette même plateforme. Après qu'on finit de prêcher l'évangile et pour garder, il passer un bagage qui est anti-Dieu. Wow. Le conflit est dans l'usage. Le conflit n'est pas dans le moyen. Le moyen est bon.
Donc, m'a suggéré et recommandé que si vous êtes capable d'approprier ta propre plateforme. En sorte que plateforme a sanctifié, message a sanctifié, voix a sanctifié. En attendant que nous arrivions là, et rassurer que ou pas prendre n'importe plateforme qui est capable de constituer une source de sourire à la prédication de l'évangile qui est la pureté lui-même. Maintenant, troisième recommandation. On t'a dit hier soir dans le message, mais il y a un monde que bon Dieu bénit pour faire un bagage, c'est un monde qui a une capacité de transformer milieu. Donc, faut nous garder avec un pile respect et révérence, opportunité que bon Dieu ben nous pour nous capables d'utiliser ces plateformes au profit de l'évangile. Et faire en sorte que ces plateformes non seulement sont exploitées et utilisées, mais l'objectif est pur. Mais qui j'aime terminer ça? Avec prudence intellectuelle, spirituelle et aussi très biblique. Il faut faire attention lorsque, au nom de l'évangile, nous voulons utiliser des moyens qui sont impurs. Parce que les motifs sont impurs, le message aussi devient impur. Ma reprendre. Faut motif la pure. Faut pas dans popularité avec le monde, dans gourmet avec le monde, et puis me prendre une plateforme pour me calonner le monde. Si le motif n'est pas pur, le message non plus n'est pas pur, et le moyen aussi n'est pas pur. Reprendre ça pour nous encore, docteur, s'il vous plaît. Reprenez pour nous encore. Utiliser une plateforme qui non évangélique, capable d'une bonne démarche, mais ça va dépendre du motif. Deuxièmement, ça va dépendre des moyens. Il y a des gens qui fait escroquerie sur le net là. Au nom de l'évangile. Donc, si le motif est impur, le moyen est impur, le message aussi est impur. J'aurais recommandé que nous veillions à genre d'usage ça pour que envers et contre la pollution des plateformes, envers et contre la disponibilité avec lesquelles nous jouons une plateforme, les moyens que nous utilisons pour plateforme capable accessible n'ont pas pollué le message évangélique. Que bon Dieu, ben nous la grâce en tant que, comme vous, pasteur David, et tant que pasteur Carlos, tant que l'autre de la nouvelle génération, fait bon usage de ces plateformes et nous sûrs que les moyens sont purs pour que en tout et partout, le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Merci, docteur McGoffey. Et nous vraiment contents enseignement ça. Et ça a été plus un dialogue. C'est un enseignement. Quoique lorsque Paul est arrivé au soir de sa vie, Paul t'a écrit lettre à Timothée. Et au prêcher sous lui en pile. Et nous trouver en pile. Paul te mettait Timothée chita pour dire, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement, de son royaume, prêche, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables à l'oreille. Paul t'a dit, Timothée, mais toi, sois sobre, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. C'est avec parole ça, yo, par contre, combien de jeunes qui étaient connectés ensemble avec nous, combien de pasteurs, évangélistes, diacres, qui étaient connectés. Vous voulez dire docteur, nous quitter pour docteur, capable de partager ensemble avec nous une dernière parole et des conseils
peut-être pour le ministère, pour l'unité du corps de Christ. Parce que si l'Église est le corpus Christi, est le corps de Christ, nous pas qu'à dans division, nous devons unir nous. Yon prier pour l'autre, yon supporter yon l'autre. Nous capables même bagarre, même Jean Pierre te dit, il y a des écrits de Paul qui sont extrêmement difficiles à comprendre. Ça dit ça qu'arriver que gain des choses que nous pas ouais, mais on ne pas shooter sur l'autre pour message là qu'à pur homme de Dieu. Un qui était moins printemps pour remercier nous pour l'invitation et aussi de cette conversation à la fois intéressante avec substance et aussi l'opportunité de m'adresser à cette communauté. Deux, m'a dit bon Dieu merci pour cet outil que le mettez dans nous pour servir la communauté, pas simplement au niveau de proclamation, mais aussi au niveau d'éducation. Pas simplement au niveau de proclamation et d'éducation, mais au niveau aussi de structure, de format. Parce que des fois, on a la substance, mais le format est mauvais. Des fois, on a le format, mais la substance n'est pas bonne. Donc, je vois que nous réunissons les deux à la fois et aussi le motif est pur. Amen. Merci de l'opportunité. Maintenant, parole de Paul à Timothée, c'est un aîné qui est arrivé au soir non seulement de sa vie, mais de sa carrière, de son ministère, et qui va passer le flambeau. Et c'est une bagaille que m'a recommandé nos pasteurs, nos bishops, nos docteurs, monde qui est élevé au poste de commande, qui c'est des directeurs de conscience, et qui dit aussi des messagers venant du ciel, venant de Dieu, d'un appel que vous croyez recevoir. Il faut éviter de polariser le pouvoir pastoral, l'autorité, la position, et consacrer l'église dommagée quand il s'agit de transférer le flambeau. Paul était à son aise. Il reconnaît que chaque homme vit dans un temps. Et dans son moment, l'homme découvre sa mission. Que le leadership est toujours pour résultat succession. Il n'y a pas de succès sans successeur. Donc Paul est en train de nous donner 3 leçons. Reconnaître que j'ai fait mon temps. Amen. Deuxième leçon, c'est le temps de faire transfert. Amen. Troisièmement, c'est la certitude du résultat final. Amen. J'ai combattu le bon combat. Quelle positivité. Amen. J'ai achevé la course. Quelle finalité. Amen. Et j'ai gardé la foi. Quelle spiritualité. Amen. Et si c'est ça l'évaluation d'une vie ministérielle, bravo. Amen. Mais si après ministère, parce que ou pas de temps en tête ou qu'on joue a fini, l'autre jour, je parlé avec quelques leaders, me dit tout le monde qui était modèle, moi, il tout mourir. Le monde qui était siégé dans l'ordination, moi, il tout disparaître. Je parle de Ramine Olivier, je parle de Thomas Jean-Baptiste, je parle de Tony Joseph, pour ne citer que cela, je parle de Jamil Georgeon. Et c'est des mondes qui étaient siégés et à mon mariage et à mon ordination. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Mais leur ministère vit encore. Deuxième conseil que m'a connaît que le ministère plus grand passé. Préparer la relève, c'est une obligation. Une obligation pour le leadership spirituel. Une obligation pour la stabilité de l'œuvre. Une obligation pour dignité ministérielle. Rassurer aussi qu'une bonne finalité. Vous comprenez que ça Paul dit j'ai combattu. Il n'a pas dit j'ai combattu le combat. Le bon combat. Il dit j'ai combattu le bon combat. Le bon combat. Donc c'est ça que je voulais marteler pour vous, pour comprendre lucidité, non positivité, pour pas quitter dérive derrière. Maintenant, à qui il l'a fait? Il l'a fait à un fils dans la foi. L'autre recommandation, qui peut être la dernière, il est bon que nous commencions un petit peu moins rigoureux
avec obligation pour nous passer là-bas petite génétique nous. Le népotisme, c'est vrai, c'est une marque du ministère dans l'Ancien Testament. Parce que nous voyons que bon Dieu était mandé Moïse et Aaron et ses fils pour faire les suivis du ministère dans le sacerdoce lévitique. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi que Paul a engendré un fils spirituel. Il n'est pas nécessairement que ces petites qui sont dans les entrailles ou biologiques qui remplacent, peut-être sont petites qu'on enfanté dans les entrailles spirituelles. Amen. Amen. Paul n'avait aucune affinité génétique avec Timothée. Mais il a fait le transfert avec aisance, avec sens de responsabilité, avec humilité et avec spiritualité. C'est le deuxième élément. Troisième élément pour nous rappeler, nous, l'Église n'est pas notre propriété privée. Trop souvent, c'est nous, c'est nos madames nous, c'est nos petites nous, c'est nos familles nous. Nous fait de l'Église en propriété privée. C'est comme c'est notre petit royaume sur terre. Vous comprenez ça? Parce que c'est notre seule espérance. C'est notre seule source de subsistance. Je dis à tout le monde qui a une difficulté pour comprendre ce sens de responsabilité. Quand Dieu envoie, il pourvoit. Quand il ordonne, il donne. Et si nous avons cette conviction que c'est Dieu qui t'a envoyé, il y aura toujours de la manne et de l'eau dans ton désert. Alléluia. Il y aura toujours un ricin quand le soleil est chaud. Amen. Et il peut toujours multiplier les 5 pains et les 2 poissons. Amen. Et rendra ton désert fertile. Amen. Il fera même au-delà de ce que nous demandons, penser ou imaginer. En sorte que, veut que moi, pour nos pasteurs, nos leaders, c'est que l'Église du Seigneur dans nos mains, au lieu d'être une propriété privée, doit plutôt être une opportunité pour nous prouver vocation, pour nous prouver consécration, pour nous prouver sainteté, pour nous prouver humilité et terminer la vie avec cette note que Paul l'a fait. Maintenant, après avoir combattu le bon combat, après avoir achevé la course et après avoir gardé la foi, la couronne de justice sera réservée à tous ceux-là qui ont bien combattu. Que ce combat, aussi ardu qu'il peut être, nous chantons souvent, après la lutte suprême, la couronne nous attend. Amen. C'est pas la mission, c'est pas la congrégation, c'est pas la famille, c'est pas le monde, c'est pas les amis, c'est pas le comité exécutif. Jésus la mettra lui-même Amen. sur le front Alléluia. du combattant. Que le Seigneur donne à chacun de nous l'opportunité de bien vivre, Amen. de bien répondre à l'appel, de bien servir, de bien terminer pour bien atterrir vers les rives de l'éternité. Où chacun de nous a pourtant des paroles ça dans Jésus. Bon et fidèle serviteur. Que le ciel vous soit favorable. Amen. Et merci à tout le monde qui était connecté, qui t'a béni avec un patriarche, un père dans la foi, pour un pile monde qui est connecté à l'heure ça. Je me voulais dire, bon Dieu, merci pour pasteur Caleb Barthelus qui te permet de connexion ça. Et je voulais remercier homme de Dieu qui te répond à l'appel et qui te quitté, bon Dieu, utiliser le puissamment pour nous être capable de bénir sur Kingdom FM et Humility TV et plusieurs autres plateformes qui pourraient relayer le message ça. Et nous voulons dire, bon Dieu, merci, Dr. Magofi. Et nous voulons dire son bénédiction oui, pour nous. Et me dit, bon Dieu, merci, parce que c'est nouveau Daniel là qui a une chance de rencontrer Dr. Magofi. L'on parlait de désert là, je suis en songer côté me sorti. Et moi, bon Dieu, prendre de désert là, et puis mettez-moi là, et me gagne la vie encore
pour nous capables de continuer œuvre. Docteur Margofi, merci pour bénédiction, sa présence ou son bénédiction liée pour nous. C'est à moi de vous remercier et n'oubliez pas, à chaque traversée de désert, il y a un canard qui attend comme la destinée. Amen, amen, recevoir, amen, recevoir, amen. Les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. Et dernier bagage que m'a dit, non seulement un merci et pour invitation, pour conversation, et m'a senti présence l'esprit bon Dieu dans le studio. Amen. C'est que la volonté de Dieu ne peut pas nous conduire là où sa grâce ne peut pas nous garder. Amen. Des fois, bon Dieu, mais non, un côté qu'on ait une grâce pour qu'il là. Amen. Que bon Dieu bénisse nous et Amen. merci de l'opportunité. Amen. Bon Dieu béni. Shalom à tout le monde qui était connecté ensemble avec nous. Bon Dieu béni. À la prochaine. C'est serviteur pasteur Daniel, pasteur Divine Favor Church qui est situé Tamarack. Ou même qui voulait venir bénir ensemble avec nous, nous l'église à 9h pour 11h chaque dimanche. Et puis, mardi, Efata, 9h pour 11h. Que bon Dieu bénisse tout le monde qui est connecté ensemble avec nous. Shalom, shalom.